Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo d'achat de médicaments. Donc je vous montre les médicaments que j'ai achetés pour compléter nos réserves de l'année. Dans certains médicaments, je précise tout de suite que je ne suis pas médecin ou pharmacienne. Et donc je ne peux pas recommander tel ou tel médicament et que je n'ai aucun lien avec les industries pharmaceutiques qui vont être présentées là. C'est vraiment juste en tant que madame tout le monde qui consomme pas de temps en temps des médicaments quand il y a besoin que je vous fais ce retour, et aussi pour vous montrer les prix que j'ai pu obtenir. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo similaire sur mes réserves de produits de beauté parapharmacie. Donc je vous mettrai ça en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en fait ce qui se passe, c'est que quand c'est les fêtes et qu'on va à Lyon, je profite de ça pour aller à la pharmacie Flory qui se trouve en centre-ville de Lyon, avec laquelle pareil je n'ai aucun lien. Et comme les prix sont assez intéressants là-bas, je fais des réserves de médicaments et produits de beauté, etc. Pour l'année, voire pour les 2 ans pour certains produits. Donc là, je n'avais pas du tout besoin d'aspirine ou de Doliprane ou de produits comme ça vraiment basiques. Par contre, j'ai vu que j'avais plus énormément de drill, donc j'ai préféré en reprendre. Donc j'ai pris 2 parfums différents. J'ai pris Anis Menthe parce que des fois, quand je suis malade, j'aime bien avoir un parfum assez un peu mentholé dans la bouche, dans la gorge. Donc j'en ai pris une boîte comme ça à 3,25 €. Et j'ai pris aussi une boîte sans sucre, 3,25 € aussi. Donc cette fois qui est sans parfum. Donc on nous dit chlorhexidine 3 mg, tétracaïne 0,2 mg, maux de gorge, aphte, petite plaie de la bouche, pastille édulcorée à l'aspartame et l'isomalte. Et l'autre elle est édulcorée à l'isomalte et l'acésulfame de potassium. Il y a 24 pastilles par boîte et c'est à partir de 6 ans. C'est valable jusqu'à la fin de l'année. Mince. Ah non, celle-là par contre 2024. Donc celle-là j'ai vraiment le temps. Par contre celle-là, c'est celle que je devrais prendre en priorité. Ok, très bien, bah, je le saurai. Je me la mettrai en avant dans notre salle de bain. On a gardé une espèce d'armoire à pharmacie. Enfin, armoire, non pas à pharmacie, mais une espèce de colonne de chez Ikea. Et c'est là-dedans qu'on range nos médicaments. Donc je mettrai ça de façon à voir que justement il ne faut pas que je le rate. Un peu de tapis. Les triggers vont pas être très variés dans cette vidéo d'ailleurs, je suis en train de me dire. Alors ensuite j'ai pris 2 sprays Propolis. Il y en a un qui est à 6,53 et l'autre à 6,90. Mais alors qui est à quoi? 6,90 c'est Forte Propolis Intense. Ça doit être lui. Et l'autre du coup 6,53. Donc là il y a combien de millilitres? 15 millilitres là aussi. Donc au final c'est quasiment le même prix alors que celui-là est bio et celui-là non. Mais celui-là il est intense. Alors vous remarquerez qu'on n'entend rien parce que il y a une petite souris, on va dire ça comme ça, qui est déjà venue le récupérer. Non, en fait ça c'est pour mon chéri, c'est lui qui aime bien les produits de spray pour la gorge comme ça. Moi, à part si vraiment j'ai très mal, j'en prends, mais je préfère le Maxilas classique. C'est pas ça, les sprays comme ça, c'est pas quelque chose qui me transcende. Mais bon, lui il aime beaucoup ça, donc donc je lui en prends parce que c'était quand même intéressant comme prix. Alors il m'avait dit tu les prends bien sans alcool, et je dis oui, donc là sans
substance soigneusement récoltée par les abeilles. Protecteur biologique de la ruche. Ok. Complété par des extraits de mauve, honnet, thym, eucalyptus et miel pour adoucir la gorge. Ok, ok. Ah oui, c'est là. Moi, je me suis dit, alors honnet, machin, c'est bon. En fait, j'avais pas vu extrait hydroalcoolique. Donc, qui dit hydroalcoolique, dit alcool, Laura. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai été un petit peu bébête. Donc, bien agité. Une pulvérisation au fond de la gorge 3 à 4 fois par jour. Donc, voilà. Et ça se présente. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans faire plein de bazar? Ça se présente comme ça, avec donc un capuchon. On va en profiter pour faire un peu de bruit de capuchon. Donc on est. Mon amoureux l'a déjà essayé, parce que c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait de l'alcool dedans. Lui qui m'a dit, mais c'est un méga goût d'alcool. Apparemment c'est vraiment pas bon du tout. Celui-là est particulièrement pas bon. Ensuite, je vous montre donc les comprimés que je prends pour dormir de mélatonine. Alors je l'ai déjà évoqué toutes les fois où j'en ai parlé. Je sais que c'est pas bon de prendre de la mélatonine régulièrement pour la santé. Voilà, je vais pas prétendre le contraire. Après, qu'est-ce que je voulais dire? J'en prends pas tous les jours. C'est sans accoutumance. Donc voilà, c'est la seule chose qui me permet de dormir quand je suis vraiment stressée. De m'endormir, voilà, en moins d'une demi-heure. Et donc, bah oui, j'aimerais ne pas en prendre, mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver d'autres solutions durables pour dormir. Donc voilà, je vais pas cacher que j'en prends. Alors, je sais pas pourquoi, là il y avait marqué flash tablette, mais c'est exactement la même quantité de mélatonine, etc. C'est écrit exactement les mêmes choses dessus. Donc, je vous avoue que j'ai pas compris. Celui-là était à 8,40 € et celui-là 4,85 €. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas pris que ceux-là? Ben parce que dans le doute, j'ai quand même préféré prendre un classique. Alors j'en ai pris 3 boîtes, alors que d'habitude j'en prenais plus que ça. Parce que moi j'utilise, dans une boîte il y en a 30, donc moi j'en utilise 15 à 20 par mois. Donc ouais, une boîte elle me fait à peu près 2 mois, donc là j'ai 5 mois de traitement je pense là. Mais en fait j'ai vu qu'il existait ailleurs des comprimés de mélatonine moins forts. Et du coup je voudrais essayer de prendre ça justement pour voir. Donc bref, dans le doute j'ai préféré reprendre cela et voilà, je suis pas sûre d'utiliser que ça. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Donc voilà, si vous êtes comme moi avec des gros problèmes pour dormir, ben, malheureusement ça peut être le genre de produit qui est nécessaire de prendre, même si je sais que vous n'aurez pas plus envie que moi de le faire. Moi, plus je limite les médicaments, mieux je me porte, mais bon, des fois il n'y a pas le choix, voilà. Donc je préfère le dire et être honnête plutôt que de le cacher. Ensuite, pour la gorge, j'ai pris 2 boîtes de Maxilaz. Au total, j'en ai eu pour 5,98 €. Donc, moins de 3 € la boîte, ce qui est pas très cher. Le Maxilaz, moi j'ai souvent des maux de gorge. Quand je suis malade, j'ai un rhume
conseillé en cas de maux de gorge peu intense et sans fièvre, voie orale, avaler le comprimé avec un verre d'eau. Réservé à l'adulte, un comprimé 3 fois par jour, au moment des repas. Donc voilà, écoutez, rien de plus à vous dire sur ça. Donc on va faire un peu de scratching. Comme c'est écrit en braille, un scratching un peu plus intéressant. Alors, je reprends pour moi la suite de cette vidéo que vous étiez en train de regarder tranquillement plusieurs semaines après. Donc je vous avoue que je suis un peu perdue quant à où est-ce que j'en étais. Parce que donc ces médicaments là traînent dans ma chambre et je les avais même oubliés. On va en parler tout à l'heure, vous inquiétez pas. De toutes ces bêtises que j'ai faites. Donc là, j'avais acheté de la vitamine C en me disant que peut-être que prendre ces comprimés pouvait me rebooster un petit peu l'immunité, l'énergie et tout ça. Alors je sais que scientifiquement c'est assez moyen en fait cette histoire de vitamine C, mais bon, écoutez, ça coûtait 2,80 € les 20 comprimés. Donc je m'étais dit, ben ça me fera 3 semaines début janvier pour les prendre. Sauf que j'avais complètement oublié ces médicaments et que on est maintenant en février et que j'ai toujours pas commencé à les prendre. Donc c'est pas grave, je vais les prendre ce mois de février là. Je me dis que ça fera pas de mal de prendre ça. Et puis voilà, si vous avez des infos scientifiques là-dessus, notamment le lien vers des articles, des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire puisque ça m'intéresse de lire ça. Donc on nous dit acide ascorbique 1000 mg, comprimé effervescent, benzoate de sodium, fructose, glucose, jaune orangé, saccharose et sodium. Donc c'est vrai que j'avais oublié que dans les effervescents il y a du sodium, donc si j'avais su que c'était effervescent j'aurais pas acheté ça. J'aurais préféré à croquer, mais bon tant pis, maintenant que c'est fait. Dissoudre le comprimé dans un demi-verre d'eau, indiqué dans les états de fatigue passager, non soumis à une prescription médicale. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'est tout. Valable jusque 2023. Il y a quand même le temps de les utiliser si jamais. J'ai pas envie de tout prendre. On verra bien ce que je fais. Alors ensuite, pardon, je suis dans le mauvais sens. J'ai pris du Doliprane à 3,69 parce que Marion Caméléon, de la chaîne Marion Caméléon, disait qu'elle prenait ça quand elle avait un rhume. Ça faisait partie de sa panoplie de médicaments. Et je m'étais dit, bon bah j'ai jamais testé. Après tout, pourquoi pas. On verra si c'est bien ou pas. Donc c'est paracétamol 500 mg. Donc moi ça correspond au dosage que je prends. Et pseudoéphédrine 30 mg. Donc ça je connais pas. Les bouchées, maux de tête, fièvre. Ne pas prendre d'autres médicaments contenant du paracétamol pour éviter le surdosage. Donc ça c'est clair. Pas prendre si on est enceinte. Ok. Traitement des rhumes de l'adulte et l'adolescent. Contient du paracétamol. Bon, ça va, on a compris. Contient un vasoconstricteur. Ne pas associer à un autre vasoconstricteur. Ne pas dépasser 5 jours de traitement. Ne pas dépasser 6 comprimés par jour. Et c'est valable jusque 2024. Alors, j'ai ouvert la boîte pour voir un petit peu comment c'était présenté. Donc là, apparemment c'est présenté tout pareil. Je pensais que ce serait comme les Activate, je crois que c'est jour et nuit, qui est un peu le même principe, mais non, là c'est tout pareil. Donc bah c'est pas plus mal parce que comme ça on en prend autant qu'on veut, Non, justement on peut en prendre moins.
Donc voilà, on testera. Alors j'ai pas de rhume en ce moment et il est peu probable que j'en ai un prochainement, mais je fais toujours un bon rhume septembre-octobre avec les premiers froids et le fait d'être plus à l'intérieur, tout ça. Donc je le garde de côté pour cette période de l'année. Voilà, parce que comme j'ai déjà dit, le fait d'aller à la pharmacie là, c'est vraiment pour faire mes stocks pour l'année. Donc voilà. Donc là j'en aurai au moins pour cette année, voire même peut-être pour l'année prochaine, puisque je suis pas sûre de tout l'utiliser. J'ai ensuite acheté du Cardiocal. Ça c'est un médicament dont j'ai déjà parlé. Je suis quelqu'un qui est globalement assez stressé, malheureusement, à mon grand désarroi, et qui fait parfois des pics de stress, des crises de stress. Je pense pas que ce soit des crises d'angoisse, mais vraiment de gros moments de stress. Et du coup, ce qu'un médecin m'avait conseillé, c'est le Cardiocal à prendre soit en continu si je suis dans une période de stress, donc un matin, un midi et deux le soir, soit ponctuellement si je sens que j'ai du stress qui monte. Et c'est vrai que c'est plutôt efficace chez moi pour un médicament donc sans ordonnance, basé sur de l'Obépine. Je sais plus si j'ai dit que je l'ai payé 4,88 la boîte, et j'en ai pris plusieurs boîtes pour en avoir d'avance. Donc composition Obépine, médicament traditionnel à base de plantes pour soulager les symptômes de troubles cardiaques temporaires d'origine nerveuse, palpitations, perception exagérée des battements cardiaques, ainsi que après que toute maladie grave ait été exclue, dans les états de tension nerveuse légère et troubles mineurs du sommeil. Donc voilà, c'est exactement, enfin voilà, moi c'est ça quoi, les tensions nerveuses, etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est un comprimé qui fonctionne bien. Après voilà, je sais pas si d'autres personnes en ont déjà pris et ce qu'ils en pensent, mais bon. Si ça peut aider, je préfère expliquer ça. Pour 2,91 €, j'ai repris du Cimadé, donc c'est-à-dire de la vitamine D, à prendre en comprimé. Donc notamment moi l'hiver, c'est vrai que ça m'aide pas trop mal d'en prendre, même en fait en gros dès le milieu fin d'automne, pour booster mon système immunitaire et pour compenser le manque de lumière. Alors c'est vrai que maintenant j'ai ma lampe de luminothérapie qui m'aide aussi, mais j'ai préféré voilà, en reprendre pour en avoir d'avance. De toute façon ça se périt en 2024, donc j'ai le temps. Donc c'est de la cholécalciférol vitamine D3, 10 000 UI pour 1 ml, solution buvable buvable en gouttes, flacon de 10 ml, non soumis à une prescription médicale. Je sais que chez les enfants, à utiliser dans les 3 mois après première ouverture du flacon, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Bon, finalement on verra quand on en aura vraiment besoin. Je sais que les parents connaissent bien parce que souvent c'est quelque chose qui est prescrit aux enfants. Mais voilà, sachez qu'on peut tous en avoir besoin à un moment ou à un autre. Alors moi je sais que mon chéri avait carrément eu des ampoules prescrites par le médecin, parce que lui il avait un vrai manque plus important. Mais moi là c'est plus pour du ponctuel et essayer de justement pas être non plus en carence. Alors j'ai pris aussi pour mon chéri du Vocalib à 4,90 € l'unité, donc sans sucre, édulcoré à l'aspartame, méthopimazine, 7,5 mg, nausées et vomissements. Donc ça c'est un pharmacien qui m'avait recommandé ça à une moment où j'avais des nausées inexpliquées, parce que non, on savait pas du tout que j'étais enceinte, hein. Quoi, c'était, je sais pas, j'avais des nausées, mais je crois que c'était des nausées de stress, bref. Et
Et du coup, mon amoureux en avait pris des fois où il était voilà, pas bien. Alors c'est vrai qu'il lui il peut faire des nausées assez régulièrement, donc voilà, j'en ai pris quelques boîtes de ça pour en avoir d'avance. C'est pas pour utiliser tout le temps, mais bon, ça peut servir. Excipient à effet notoire, aspartame, ouais, sinon c'est tout. Alors soyez très prudents au niveau de ne pas utiliser chez la femme enceinte. Traitement de courte durée des nausées et vomissements non accompagnés de fièvre chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Laissez fondre sur la langue sans croquer. Ne pas dépasser 2 jours. Voilà. Périm en 2023, donc ça va. Il y a le temps de les utiliser quand il y aura besoin. Moi aussi ça m'arrive peut-être une fois par an ou deux temps. Si j'ai des nausées, ça peut m'arriver aussi dans la rue, voilà, comme ça. Pour différentes raisons. Et enfin, le dernier produit que j'avais pris, c'est donc ça. Ça coûte combien? Attendez, j'ai reperdu dans la liste. Ah oui, 6,83 €. Et c'est du Propalcan Propolis, 20 comprimés. Extrait sec de propolis, 225 mg pour 3 comprimés. Orodispersible, arôme tutti frutti, actif d'origine végétale. Aragan, synergie de propolis et d'éléments nutritifs. Conçu et produit en France. Alors, un comprimé par jour à laisser fondre dans la bouche sans croquer. Bla bla bla. Ça, c'est des trucs qu'on a déjà vu. Dans la ruche, la propolis est fabriquée par les abeilles. Elle joue un rôle hygiénique, créant un bouclier protecteur contre les invasions de différents micro-organismes. Réponse originale basée sur le couplage de la technologie phytoflage avec des méthodes d'extraction modernes. Plou, 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 plou. Super. Bon, en gros, c'est un complément alimentaire. Et le but, c'est de prendre des trucs à la propolis, donc de renforcer son système immunitaire. Ah, par contre, ça se périme à la fin du mois. À la fin du mois, non. À la fin de l'année. Donc, attendez, je vais essayer d'ouvrir ça doucement. Je pense que voilà, c'est vraiment pour faire une cure. Et du coup, de se renforcer avec ça, des plans de la propolis. Voilà. Je vous avoue que ça a été proposé par un des employés de la pharmacie, mais je me rappelle plus de tout ce qu'il m'a dit. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, alors la vidéo aurait dû s'arrêter là. Mais du coup, ça date tellement ces achats que depuis je suis retournée dans une autre pharmacie acheter quelques petits trucs beauté et quelques petits trucs santé. Donc je me dis que je vais vous présenter ça maintenant. Donc j'y suis pour terminer la vidéo. Alors malheureusement pour cette dernière partie, je n'ai aucun prix exact à vous donner parce que je n'ai apparemment pas de ticket de caisse. J'ai retrouvé mon ticket de carte bleue, donc avec le total, mais aucun ticket de caisse, donc je suis vraiment désolée, mais je ne pourrais pas vous donner de prix exact. S'il arrivait par hasard un jour que je retrouve les prix exacts de ces produits, je mettrai ça en commentaire, mais là, impossible de remettre la main dessus. Donc je suis allée à la pharmacie Saint-Lazare, au Mans, qui fait partie en fait du groupe Pharmacie Lafayette, dont fait aussi partie la pharmacie Fleury de Lyon. En fait, c'est que pour une fois j'étais dans la zone du Mans où il y avait donc cette pharmacie là, donc j'ai pu aller voir un peu ce que ça valait. Donc j'ai par exemple acheté donc la crème Leno, crème main sèche et abîmée, que j'ai déjà présentée dans ma vidéo du mois de janvier là, de mes achats parapharmacie. Je vous mettrai ça en
seule crème qui le soulage vraiment, ce qui m'étonne pas puisque pour moi c'est la meilleure crème pour les mains. Point. Il n'y a pas de discussion et croyez-moi j'en ai testé beaucoup. Et donc il avait déjà donc, terminé les stocks qu'on avait, y compris la nouvelle là, que j'avais achetée donc, en décembre. Et du coup il a fallu que j'en rachète, donc j'en ai pris 4 en me disant que ça ferait février, mars, avril, puisqu'il en mettra probablement moins, et puis que je pourrais en racheter l'hiver prochain. Donc voilà, donc à peu près 10-11 euros pour ces 4 crèmes pour les mains, ce qui reste très raisonnable pour des crèmes qui font 50 ml. Je me rappelle que ce produit coûtait à peu près 5 euros, mais pareil, je n'ai plus le prix exact. C'est de la pâte suisse Bonne Nuit. Alors j'ai jamais vu ce type de produit, donc je connais pas du tout, mais j'ai voulu tester. Arôme fleur d'oranger et romarin à la mélatonine, donc sans sucre avec de la stevia, complément alimentaire. Voilà, vous savez, je prends malheureusement de la mélatonine pour m'aider à dormir. Et là, le fait que ce soit dans des espèces de bonbons suisses, ça m'a donné envie de tester. Donc il y a à peu près 40 gommes. Alors non, c'est à sucer, c'est pas à croquer, donc c'est pas un bonbon. Ça fait un bruit rigolo. Et j'ai vu que chaque gomme contient 1 mg de mélatonine. Donc au final, si c'est efficace, ça fait presque moins cher que les autres comprimés que je prends, où j'ai 30 doses pour 5 euros et quelques, puisque là j'aurai une quarantaine de doses pour le même prix. Donc voilà, une gomme par jour avant de coucher, voie orale. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ingrédients gomme arabique, sirop de sorbitol, sirop de maltitol, pardon, eau purifiée, mélatonine, arôme, extract de romarin, huile de fleur d'oranger, édulcorant, stevia, enrobage végétal, cire de carnauba, sans lactose, sans gluten, sans composante d'origine animale, sans OGM. C'est ça aussi qui m'intéressait. Donc voilà, bah écoutez, je testerai, je vous dirai si je trouve ça mieux que les comprimés à l'esthétique sous la lampe de mélatonine ou pas.
allez me dire, mais Laura, t'avais pas déjà acheté ça en disant que t'en avais pas trop besoin? Bah si, mais comme j'avais oublié, j'en ai racheté. Ah là là, n'importe quoi. Bon, pour 2,50 €, 3 €, je sais plus exactement combien. Vitamine C UPSA, donc c'est la même, c'est juste que cette fois par contre c'est bien 30 comprimés à broquer, parce que j'ai mieux regardé le rapport qualité-prix entre les comprimés qui se mettent dans l'eau et ceux qui sont à croquer. Et donc déjà ça c'est moins cher, et en plus du coup il n'y a pas de sodium, donc c'est mieux. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai été un petit peu bébête, et je me suis trompée dans... Ben voilà, je me suis trompée, j'en ai racheté, j'en ai plein, du coup clairement bah ça valable jusqu'en 2023, donc je vais pas l'utiliser cette année. Je vais utiliser, ou alors sinon ce que je me suis dit pour essayer de limiter le sodium, c'est que je pouvais en prendre, là je crois que c'est 2 tubes. Attendez, j'avais regardé justement en sortant, voilà, là il y a 2 tubes, donc je pense que je vais utiliser un tube là de cette année et un tube de l'auto avec effervescent, et puis l'année prochaine je ferai pareil. Enfin l'année prochaine ou peut-être en novembre, je sais pas trop, on verra. Donc voilà, donc là je vais faire une petite cure, et puis on verra ce que ça donne ou pas, parce que voilà, j'ai besoin d'essayer de me booster un peu. Là je suis vraiment très fatiguée, mais j'ai l'impression que tout le monde est dans cet état là, donc je sais pas ce